On passe à l'économie avec vous. Le dauphin d'or ou plutôt l'écureuil d'or, puisque vous nous parlez des Français. Livret A, assurance vie, les Français ont massivement épargné depuis le début de l'année. Bah oui, on a eu les chiffres qui sont tombés à la fin du mois d'août. Donc pour l'assurance vie notamment, c'est surprenant. Les Français ont mis de côté collectivement 17 milliards d'euros sur les 8 premiers mois de l'année. C'est 2 fois plus. Pourtant les taux sont très bas. Qu'en 2000. Alors, vous avez tout à fait raison, les taux sont très bas, et en plus l'inflation est élevée. En plus, oui. Ce qui fait que ces placements sont perdants. Par exemple, l'inflation est à 2,3 et le livret A rapporte 0,7, donc 0,75. Donc vous êtes perdant de 1,5%. Ces placements ne protègent pas notre argent. Comment expliquer ce sursaut d'épargne alors, Axel ? Eh bien, on l'explique parce que les temps sont durs et qu'on a peur de l'avenir. Alors, vous savez, on a peur du chômage, on a peur de la retraite et maintenant on a peur en plus de l'inflation, des prix qu'augmentent. Du coup, les Français mettent de côté. Vous aviez raison quand vous disiez que les Français sont les champions de l'épargne. Nous sommes parmi les champions de l'épargne. J'ai dit les champions du monde, j'ai un peu exagéré peut-être tout à l'heure. Si, avec les Allemands, on épargne beaucoup plus en tous les cas qu'en Espagne ou dans les autres pays, parce que nous avons plus peur que les... Vous savez, on dit souvent que le taux d'épargne, c'est un trouillomètre. Plus un peuple a peur, on est un plus peuple de trouillards, Axel, c'est ça que vous dites ? On va avoir beaucoup de réactions. Du coup, on a peur de l'avenir, donc on met de côté. Voilà. Mickaël, une petite réaction juste ? Non, c'est vrai, l'enjeu de l'épargne, c'est réorienter maintenant pour financer l'économie. C'est à chaque fois la volonté du gouvernement. Mais la difficulté, c'est qu'il y a eu un sondage. Si on vous augmentez de 10%, que feriez-vous ? Les Français disent aux 2 tiers, je mettrai de côté. Donc vous voyez, le problème, c'est que on libère du pouvoir d'achat, mais au lieu que ça finance l'économie, ça va dormir, entre guillemets, en épargne. Et donc on voit bien que l'urgence, c'est de lever ces peurs, lever la peur du chômage, lever la peur des lendemains difficiles, et ensuite on pourra distribuer du pouvoir d'achat.